Dans ce monde qui ressemble de plus en plus à une dent carriée, les dents carriées, en général, quand vous avez des dents saines dans la bouche, c'est encore un équilibre. Les dents pourries, les dents carriées, les dents dans le noir, dans le du yin-yang, les dents qui sont plus saines. En général, il suffit d'avoir une dent carriée pour polluer toutes les dents blanches. Donc une dent carriée pollue tout le reste. Voilà. Alors il y a des dents qui deviennent noires aussi parce qu'elles sont à proximité. Donc en général, il vaut mieux s'en éloigner. Voilà. Les dents qui sont plus éloignées de la carie, en général, ils noircissent pas. Donc c'est un peu pareil en politique ou même au sein des gens qui sont dans l'entourage. Donc il y en a, ils suivent la logique de Joe Biden pour faire la guerre et puis essayer de déstabiliser la Russie et puis l'Asie parce qu'ils perdent la main, comme tout le monde sait. Moi, je pense que Joe Biden, il devrait plutôt aller faire une guerre contre la Cat Vermeille qu'une guerre pour l'avenir de l'humanité, parce que on sait même pas ce qu'il pense. Voilà, je veux pas taper sur les personnes âgées, mais enfin, à un certain moment, c'est un peu comme la voiture. Il y a des gens, quand ils sont trop vieux, tu leur retires le permis, tu leur retires la voiture parce qu'ils deviennent trop dangereux. Bah, c'est pareil, d'accord. Quand on entend des ramassis de conneries comme ça, changez-le. Bon, alors évidemment, il est devant l'avant-scène et puis il y en a d'autres qui dirigent derrière, il a les conseillers et tout ça, mais enfin bon, c'est bon quoi. Il a fait son temps, hein. Au bout d'un moment, on le remplace. Heureusement, Trump arrive derrière. Après, quand je dis heureusement, c'est heureusement pour essayer que le jeu se calme, évidemment. Je n'ai pas dit qu'il était tout rose, bien entendu, et puis il va penser d'abord aux Américains, ce qui est logique. Pour moi, je pense qu'un président, un représentant, c'est-à-dire, il préside, il représente son peuple. Bah, il a tout à fait raison de représenter les Américains. Moi, ce qui m'échappe, c'est comment ça se fait que notre propre président ne nous représente pas. Moi, je me sens pas représenté, excusez-moi, absolument pas. Je me sens plutôt humilié que représenté dans ce pays. Donc, c'est ça qui m'échappe, quoi. Donc, par la logique des choses, on voit bien que tout ça, c'est du flanc et qu'on détient la vérité. Alors, évidemment, il était tiraillé avec la politique extérieure parce qu'il est tenu par les couilles comme un petit toutou par Washington, on est d'accord. Mais au bout d'un moment, quand on arrive un petit peu trop sur des endroits un peu borderline, on essaie un peu de lâcher du lest. Parce que le missile, s'il doit aller toucher les États-Unis, de Moscou, il va d'abord passer par Paris pour arriver à Washington. Il ne va pas passer de l'autre côté. Donc l'Elysée et puis les Champs-Élysées, c'est très facile à cibler en plus. Donc vaut mieux se calmer. Et puis voilà. Vous avez perdu. Écoutez, il y a eu PSG contre l'OM. PSG a gagné. Face à l'OM du Sud, le PSG du Nord a gagné. Bah écoutez, soyez bons perdants. Ils ont gagné. Point barre. Voilà, quand tout sera rétabli, qu'il n'y aura plus la guerre pour personne, vous reprendrez peut-être un jour la main. Voilà, chacun son tour. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire.